D'ici 2050, comme vous le savez, l'humanité va compter près de 10 milliards d'habitants. Et en Afrique, les statistiques nous donnent 2,4 milliards d'habitants. Et le défi de cette Afrique est de nourrir cette nouvelle population mondiale. Et les statistiques disent que plus de 60% des terres arables capables de pouvoir nourrir l'humanité se trouvent en Afrique. Alors, pour une fois, l'Afrique a l'opportunité de servir le monde. L'Afrique a encore l'opportunité de pouvoir être capable de produire et nourrir la nouvelle population mondiale. Mais sur cette question, les avis sont tranchés. Certains pensent que pour pouvoir être capable de produire avec peu de terres arables et nourrir la nouvelle population mondiale, il faut se tourner vers des semences améliorées, des semences dites améliorées, mais qui sont en réalité des semences génétiquement modifiées, qui certes promettent de plus gros rendements. Mais pour certains et pour nous autres, cette approche est un écocide. Les avis sont tranchés. De peur de pouvoir tomber dans un conflit passionné entre pseudo-écologistes et scientifiques, nous, à la Grainothèque, nous nous sommes intéressés essentiellement à des initiatives individuelles ou collectives portées par des citoyens pour pouvoir résoudre ce défi de l'humanité, celui de pouvoir nourrir sa nouvelle population mondiale. Alors, il y a des personnes qui portent des projets qui sont capables de pouvoir renforcer la productivité de l'agriculture paysanne ou l'agriculture dite non conventionnelle, et renforcer la productivité de ce modèle agricultural sans toutefois détruire les éléments de l'agrosystème pour permettre aux générations présentes de se nourrir quantitativement et qualitativement sans compromettre les capacités des générations à venir de pouvoir elles aussi se nourrir et permettre à notre environnement de survivre et de continuer de nous produire de quoi nous nourrir et de nous offrir l'air à respirer. Alors, nous nous sommes intéressés aujourd'hui à un stage en permaculture initié par Nathalie Copetti, fondatrice du comptoir Bio de Nat. Alors, c'est le premier stage en permaculture en Côte d'Ivoire avec des formateurs de qualité et 15 stagiaires venus des 4 coins du pays et pour apprendre et découvrir ce que c'est que la permaculture et comment est-ce que c'est aujourd'hui possible de pouvoir produire de façon quantitative sur peu de terre et sans toutefois détruire l'écosystème. Voilà.